Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Voilà donc, enfin, nous l'abordons, même si nous l'avions annoncé depuis le début de semaine. Après 2 pèlerinages manqués en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-2019, la Guinée a été autorisée cette année à envoyer plus de 4000 personnes au lieu saint de l'islam. Le secrétariat général des affaires religieuses, donc qui est organisateur de ce voyage au titre du 5e pilier de la religion musulmane, a annoncé la semaine dernière le début de la vaccination des candidats pèlerins. Mais comme à chaque exercice, les difficultés d'organisation matérielle de ce voyage ne sont pas à écarter et le constat révèle que l'organisation du Hajj par la Guinée constitue une tradition de calvaire pour ces pèlerins. C'est là-dessus que Akoumba s'est mis et on va donc avoir des éléments avec lui. Akoumba Diallo. Oui, Mamadou Wouri, rappelons que la Guinée est l'un des pays africains les plus engagés en matière d'organisation du Hajj. Donc le pays, depuis l'indépendance, a fait de ce pèlerinage-là sa préoccupation. Donc elle a mis en place des dispositifs nécessaires pour une meilleure organisation, en tout cas du point de vue théorique, pour une meilleure organisation du processus de Hajj pour les musulmans. Ça a été un souci pour tous les gouvernements. Et d'ailleurs, l'avènement du libéralisme économique a permis à l'État d'autoriser le secteur privé, lui aussi, à travers des agences, à organiser ce Hajj, ce qui a beaucoup contribué à atténuer un tant soit peu les souffrances des pèlerins guinéens. Mais cette souffrance-là, elle n'est qu'une promesse dans le processus du Hajj parce qu'elle persiste à cause d'un certain nombre de difficultés non moins importantes qu'on peut résumer en ce point suivant. En tout cas, selon le globe-trotteur que nous avons réalisé. Premièrement, Wouri, il faudra noter le retard dans le choix du transporteur. Je pense que cette année, cette question est en phase d'être réglée avec Ethiopian Airlines selon nos informations, mais il se trouve que Emirati aussi était candidate avec une offre beaucoup plus alléchante, me dit-on. Alors, le retard dans le choix du transporteur qui engendre le retard dans la fixation du tarif du Hajj, puisqu'on ne connaît pas encore le coût du Hajj, dans la programmation également des vols et la signature des contrats de logement, de restauration. Et c'est pourquoi le plus souvent les Guinéens sont obligés de loger très loin de la Kaaba, alors qu'on effectue le pèlerinage, ne serait-ce que pour ce petit temps-là, pour effectuer les prières réglementaires à la Kaaba, parce que c'est ce qui nous manque et c'est cela. Donc la première difficulté, elle est liée au choix du transporteur. Absolument. Et ce choix du transporteur impacte les autres étapes et on aurait souhaité que les pèlerins guinéens logent à proximité de la Kaaba pour qu'ils puissent réaliser un pèlerinage suffisant en termes de méditation et de prière. Mais il y a aussi, Wouri, en deuxième position, le manque de transparence et d'objectivité dans le choix des transporteurs. J'étais en train de vous dire que Ethiopian Airlines semble être celle qui est favorite pour effectuer ce voyage contre Emirati. Donc ce manque de transparence dans le choix du transporteur, le manque de rigueur vis-à-vis de celui-ci même qui sera choisi pendant l'exécution du contrat, ce qui a pour effet, nous disent plusieurs sources, le plus souvent la souffrance des pèlerins du centre islamique de Donka que vous connaissez à l'aéroport. Parfois les pèlerins, les candidats peuvent faire toute une journée entre ces deux centres dans un stress extraordinaire. Ils peuvent y passer d'ailleurs plusieurs heures en route. Il y a le prolongement de la durée de séjour à la Mecque, faute de programmation des vols fiables. Parce que quand vous avez des difficultés avec l'avionnaire, ça pose un problème de départ et de retour. Il y a des changements qui interviennent de façon quotidienne, anarchique et parfois même de façon à ne pas respecter la préséance. Le troisième point, Wouri, c'est que les autorités saoudiennes ont pour mission de faciliter les opérations du Hajj, ont mis en place une plateforme électronique de gestion attribuée à chaque opérateur. Chaque opérateur d'ailleurs possède sa page personnelle au niveau de cette plateforme-là afin de mener facilement les activités du Hajj. Donc il s'agit des contrats, des programmations de retour des pèlerins. Malheureusement en Guinée, l'autorité en charge du pèlerinage semble intervenir de temps en temps, même
sur les pages dédiées aux agences privées pour exiger de signer des contrats qui ne seraient pas très bien éclairés pour ces agences-là. Et puis en quatrième position, nos sources ont noté la discrimination des agences privées dans la programmation des vols. Le secrétariat général des affaires religieuses peut banalement, nous dit-on, reprendre un vol destiné au privé au profit des pèlerins du secrétariat général aux affaires religieuses, donc au profit des pèlerins, si vous voulez, listés par le gouvernement ou même voire, en tout cas par le passé, débarquer des pèlerins du privé au profit d'autres du secrétariat général des affaires religieuses. Ceci n'est pas le bilan du gouvernement actuel, mais nous imaginons que il pourrait éviter à ce que cela arrive pour qu'on ne puisse pas répéter les mêmes souffrances. Cinquièmement, il y a l'existence d'un comité d'appui au pèlerinage dont les membres ne maîtrisent pas le plus souvent les contours des opérations du Hajj. J'ai rigolé avec une source qui me racontait qu'une fois à la Mecque, on a fait l'annonce publique comme quoi un guide est perdu. On était en train de rechercher un guide guinéen. Et si un guide est perdu, comment feront les pèlerins eux-mêmes? Donc là, il s'installe le conflit de compétences entre ces agences et le secrétariat général aux affaires religieuses en charge du pèlerinage. Puisqu'il faut que j'aille vite. Sixièmement, il y a l'ingérence des représentants diplomatiques guinéens, dit-on, en Arabie Saoudite, dans l'organisation du Hajj en choisissant unilatéralement des prestataires qu'on impose aux agences privées alors que ces agences devraient avoir leurs propres correspondants. Et enfin, septièmement, c'est qu'on considère qu'il y a un manque de transparence dans l'utilisation de la subvention faite aux pèlerins par l'État. Parce qu'il paraît que l'État paye une subvention qui n'est pas en tout cas récupérée dans la transparence. Les agences privées ne sentent jamais l'existence de cette subvention qui se chiffre à des milliards, nous a-t-on dit. Et plus grave, même les billets gratuits octroyés par la compagnie aérienne, les agences n'en bénéficient absolument rien. Je parle des agences privées, elles prennent en totalité en charge de leurs guides et de leurs médecins, cependant qu'elles gèrent d'habitude 75% des pèlerins guinéens. Au titre des solutions proposées par nos sources, vu le nombre d'agences en perpétuelle augmentation, il serait bon d'arrêter le quota du secrétariat général du gouvernement, donc des pèlerins du gouvernement à 20% pour ne pas étouffer les agences. Il serait bon d'accepter l'autonomie des agences privées dans la gestion du quota qui leur est alloué. Il serait aussi, c'est-à-dire que l'agence soit responsable du recrutement, du transport, de l'hébergement, de la restauration de ces pèlerins. Ceci permettrait, selon nos sources, d'évaluer la capacité et l'efficacité de chaque agence sur le terrain. Il serait aussi bon d'instituer une caution proportionnelle au quota que chaque agence doit payer comme garantie de nombre de pèlerins qu'elle s'est engagée à faire voyager. Mais il serait bon aussi pour le cas de cette année d'activer le secrétariat général aux affaires religieuses et les agences privées dans la plateforme électronique d'ici le 31 mai prochain. Je pense que c'est presque arrivé pour qu'ils commencent les opérations du Hajj. Et enfin, je termine par ceci. Nos sources disent qu'afin de pallier au problème d'embarquement, il serait bon d'exiger du transporteur l'émission des billets d'avion pour chaque pèlerin et que la convocation soit directement à l'aéroport. Cela empêcherait les débarquements frauduleux ou la substitution des pèlerins par d'autres. Merci là encore à Koumba Diallo pour cette enquête rondement menée sur les tares, les défaillances, les manquements qui ont tout le temps émaillé l'opération d'organisation du pèlerinage dans d'autres pays. Dans notre pays, on espère évidemment qu'on y tirera assez de leçons. Le temps pour nous tout à l'heure de passer à notre invité. Peut-être commentaire rapide, Maurice Diambaldé là-dessus. Pour moi, il faut passer à la privatisation du Hajj parce qu'on sait que le Hajj en lui-même, un pèlerinage, c'est un chemin de croix. Bien. Donc aucun sacrifice n'est de trop pour bénéficier de la rédemption de Dieu. Mais l'affairisme qui entoure le processus en Guinée, surtout au niveau du ministère, du secrétariat général des affaires religieuses, fait que, à mon avis, il faudrait maintenant qu'on privatise cela avec des agences sérieuses. Absolument. Voilà, elles peuvent gérer ça. Sinon, c'est devenu un fourre-tout. Voilà, ça empêche des fuites d'argent de l'État.
Bien, on va s'étendre là-dessus la prochaine fois. À présent, on passe à l'invité du jour.